Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je rencontre Mme Renée Bureau. Elle est la fille de Philippe Bureau, l'ancien chef de police de Saint-Georges, secteur ouest. Elle était mariée avec M. Jean-Marc Roberge. M. Roberge était impliqué dans plusieurs activités de ville Saint-Georges. Elle nous parle de l'histoire de son mari Jean-Marc. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Renée Bureau, bonjour. Bonjour Normand. Comment ça va? Ça va très bien. Renée, aujourd'hui, on se rencontre pour parler de Jean-Marc Roberge, Oui. ton mari. Oui. Mais avant de parler de Jean-Marc, on va parler de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Amen. Moi, je suis la fille de Philippe Bureau et de Rachel Veilleux. Philippe Bureau, ça me dit quelque chose? Je pense que oui, parce que Philippe, mon père, c'était le chef de police de Saint-Georges, secteur ouest, et il était aussi directeur adjoint aux pompiers. Alors, c'est pour ça que ça te dit quelque chose, c'était quelqu'un de public. Tu as été élevé à quel endroit? À Saint-Georges, à Saint-Georges, secteur ouest aujourd'hui, sur la première avenue, presque en face de la Pente douce. Notre maison était située sur la première avenue, en face de Poulain-Lacroix, et du côté est, en face de la Pente douce. Ah, pas loin de W.N. Morin, Normand Poulain. C'est ça, exactement. Les Lucie. OK, aujourd'hui, on va parler de Jean-Marc. Je te laisse la parole. Ouf, c'est un beau souvenir. Jean-Marc, il est né à Saint-Georges en 1950, le 28 octobre 1950. Jean-Marc était le fils de Marc Roberge Montailleur et de Jeanne Maheu. Il était le troisième d'une famille de 6 enfants, le quatrième, d'une famille de 6 enfants. Et il y a eu 3 filles avant lui. L'aînée s'appelle Ginette Roberge. Et après ça, Louise, Yolande, Jean-Marc, José et Guy Roberge. Jean-Marc porte le nom de Jean-Marc à cause de ses parents. Sa mère s'appelait Jeanne et son père Marc. Et la famille Roberge est demeurée en haut du magasin Marc Roberge Montailleur quelques années. Et après ça, ils sont déménagés sur le boulevard Lacroix, dans le secteur Est. Normand, M. Marc Roberge, mon beau-père, était originaire de Lac-Mégantic. Et son père s'appelait Joe Aristide Roberge. Il possédait à Mégantic une mercerie pour hommes. Puis quand M. Roberge est déménagé à Saint-Georges, son père lui a aidé à ouvrir un magasin, mais le magasin s'appelait J.A. Roberge et Fils. Plus tard, le magasin s'est appelé Marc Roberge Montailleur. Les gens peuvent se demander où est-ce qu'il est situé. Le magasin était situé en face de la Banque Royale. Et du côté gauche, si les gens s'en rappellent, c'était le magasin Georges Nakache. À droite, on voit aujourd'hui la Banque de Montréal. Et aux côtés de la banque, c'était le magasin de M. Nicolas Tawel. Et M. Roberge a appelé ça Marc Roberge Montailleur. Et Jean-Marc, il a travaillé quelques années jusqu'en 73, de 69 en 1973. Jean-Marc a travaillé pour son père. Et puis, la famille Roberge, c'est toute une histoire. La famille Roberge est demeurée quelques années en haut du magasin. Il y avait des appartements. Et Mme Roberge me racontait qu'il y avait une grande galerie en arrière et la galerie surplombait le ruisseau d'Ardoise parce que M. Jacques Pinon n'avait pas encore fait les quais, c'était pas présent, là, c'était pas la même façon d'aujourd'hui. Fait que je trouvais ça intéressant. Et la famille Roberge, par la suite, est déménagée sur le boulevard Lacroix. Ça fait que je trouve ça plaisant de voir un peu le cheminement.
Et à un moment donné, vous pouvez voir des photos de Jean-Marc quand il a travaillé pour son père. Il faisait des parades de mode. C'était un beau jeune homme. Et sur une photo, on peut voir M. Roberge aussi, avec M. Jacques Boilly. On le voit prendre des mesures d'un client. Et sur l'autre photo, on voit M. Guy Lebel qui accompagne le grand-père Joe Aristide Roberge. Fait que si les gens parfois se disent « Qui était-il? » Il venait de Mégantic et toute la famille Roberge venait de Mégantic. Normand, l'autre étape, je pense, c'est sport et activité. Jean-Marc était assez sportif. Assez, c'est pas le mot. Tu sais, les gens disaient, oui, mais Jean-Marc, c'est un corpulent. Oui, mais il était sportif. Oh, il était vraiment sportif, ça. Il était bon dans pratiquement tous les sports. Des fois, ça me fâchait un petit peu parce que il voulait me montrer quelque chose, je l'apprenais, mais lui, on y montrait une fois, puis c'était correct. Ah, mon Dieu, il y avait bien des talents, ce gars-là. Il a participé, Jean-Marc, dans les souvenirs, il a participé en 1967, puis on va le voir sur une photo. Il y avait une réunion de jeunes pour la construction de l'aréna. Et il y avait la fameuse chanson « On l'aura, notre aréna, comme tout le monde ». Et il était avec autant Claude Gilbert, avec Michel Morin, Richard Gendron, Robert Dutil. C'était vraiment intéressant. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui s'est impliqué énormément au niveau de Saint-Georges. Ça, c'est un peu la facette de sa vie cachée. Aussi, il a eu cette chance inouïe. Il possédait, Jean-Marc, une belle auto, une décapotable blanche à toit rouge. Et il a transporté Chantal Paris, notre chanteuse, dans les rues de Saint-Georges. Normand, il a fait des envieux. Alors, on peut le voir sur la photo. Jean-Marc, c'était un gars qui aimait énormément l'eau. On se baignait souvent, il faisait des folies. Et on peut le voir sur une photo. Il se baignait à Lac-Mégantic, vu que la famille Roberge était originaire là. Le grand-père avait un chalet à Lac-Mégantic et un de ses oncles. Alors, il faisait ça. Puis, il allait à la pêche. Avec soit des groupes de pompiers ou d'amis. Il allait à la pêche quelques jours. Parfois, il partait une semaine. À la chasse, Jean-Marc ne chassait pas, mais il allait à la chasse. Et les gars lui disaient, tu fais les déjeuners, tu t'organises, mais tu viens pas chasser parce que lui, les animaux, il aimait ça. Fait qu'un comme ça, bien, le chevreuil s'en allait. Il a même sauvé une perdrix qui était blessée. Alors, c'est pour vous dire, les gars l'aimaient beaucoup, il y avait une belle compagnie, mais fini la chasse, tu restes en dedans. Et le hockey était vraiment une de ses grandes passions. Il était défenseur droit. Et Jean-Marc, il faisait un trio avec Guy Lebel et compagnie. C'était un des meilleurs compteurs défenseurs. Puis normalement, c'est les avants qui font les points, mais lui, il en faisait des points. Et Jean-Marc a joué dans sa belle jeunesse pour le Manoir Chaudière. Il a joué, quand je le fréquentais aussi, pour les Dragons. Il a été, pour les tournois Comrie, c'est sûr qu'il a participé à tous les tournois Comrie. Il a joué dans la Ligue du Vieux-Poil. C'était le plus jeune de la Ligue du Vieux-Poil. On peut reconnaître Rodrigue Bégin, Gaston Roy, André Paquette, Marcel Paquette. Il a joué aussi avec les policiers. Quand il allait avec les policiers, c'était à l'Aréna de Saint-Prosper. Ça fait que sa carrière était vraiment remplie. Il a arbitré plus de 10 ans. Il a été impliqué dans les Jeux du Québec aussi. Il s'occupait en 1974 de l'hébergement. Il a été au comité, assistant responsable au comité de la Croix-Rouge, quand il y avait, au niveau de la Beauce, des feux, des incendies, des catastrophes. Il était appelé pour fournir aux gens leurs besoins aussi. Fait que c'est un gars qui a été impliqué aussi au niveau de la Croix-Rouge, au niveau du sang. Quand les pompiers faisaient une clinique de sang, Jean-Marc était là aussi pour s'en occuper. C'était un gars qui était vraiment tourné vers le service des gens, qui était tourné aussi pour aider, que tu sois pauvre ou riche, brillant, diplômé ou non. Puis aussi, Normand, Jean-Marc aimait jouer au golf. Il jouait aussi au tournoi de Cambie. Ça, c'est un tournoi qui aidait justement au niveau des ambulanciers pour aider à avoir des équipements et tout ça. Alors, c'est important. Et nous allons faire nos fréquentations, Normand, et notre mariage. En quelle année vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés
en 1967. En 67, à quel endroit? À l'école Notre-Dame de la Trinité, qui s'appelle aujourd'hui l'école des Deux-Rives. Vous étiez étudiant? Oui, on était étudiants en secondaire 5. Et en secondaire 5, on avait formé, moi je ne le connaissais pas, Jean-Marc, mais il y a des étudiants, on avait formé un groupe qui s'appelait Jeunesse Bardi. Et Jeunesse Bardi s'occupait de faire des soirées. On louait des salles comme à l'école de la Trinité du temps, ou dans le temps, ça s'appelait aussi une autre école qui est aujourd'hui Poseur, l'école des arts et métiers. Puis on faisait des soirées dansantes sans alcool, ni drogue, c'est sûr. Puis on avait une orchestre, on avait dans le temps d'un petit restaurant, des chips, du chocolat, on s'occupait de tout. Puis on faisait une annonce à la télévision, pas la télévision, la radio, pour dire aux gens, la soirée est telle samedi, on en faisait une fois par mois. Et c'est là que j'ai connu Jean-Marc. Et il s'assoyait à côté de moi, puis je me disais, mon Dieu, il est drôle, ce gars-là, il est le fun. Puis je savais pas qu'il me trouvait drôle aussi. Puis un soir de Jeunesse Bardi, à une soirée, à la fin, il m'a dit, j'aimerais ça te rencontrer. Et moi, j'étais toute contente. Ben, j'ai dit oui. On s'est fréquentés durant 5 ans et demi parce que moi, je m'en allais aux études à Trois-Rivières. Je m'en allais étudier en service social. Et Jean-Marc a continué de travailler pour le magasin de son père à ce moment-là. Et j'ai eu ma grande demande en mariage dans l'année 73, 72 et 73. Après mes études, j'avais commencé à travailler. Alors, Jean-Marc et moi, on a décidé de se marier. On s'est mariés le 26 mai 73, qui était un samedi très, très chaud avec un soleil merveilleux. Alors, c'est ça, nos fréquentations. Vous êtes marié à l'église de Saint-Georges-Ouest? Oui, à la belle église de Saint-Georges-Ouest. Et c'était l'abbé Raymond Rancourt qui nous a béni notre mariage, oui. L'abbé Rancourt, moi, j'ai travaillé avec en service social. On travaillait au niveau du Bon Pasteur. Et puis, c'était un ami de la famille aussi. C'était un musicien hors pair. Alors, voilà. Normand Jean-Marc, c'était un passionné d'urgence. Alors, il a travaillé de 1993 à 1998 pour le 911. Il était répartiteur, il prenait les appels et a travaillé à partir de 1984 jusqu'en 1998 sur les mâchoires de vie. Il faisait la désincarcération, il travaillait en équipe avec les ambulanciers et les policiers. Et sa passion, sa grande passion, comme je dis toujours, les pompiers. Ça, Jean-Marc, là, c'était le numéro 10 des pompiers. Et ce casque-là représente énormément pour moi parce que mon père aussi était pompier. Jean-Marc faisait les attaques initiales lors d'un feu. Une attaque initiale, ça veut dire avec d'autres pompiers, ils entraient dans la maison en flammes, mais ils étaient quand même prudents. Les gars avaient suivi des cours, ils savaient comment s'organiser pour voir l'origine du feu. Parce qu'on pouvait voir la fumée à une place, mais le feu, le foyer était ailleurs. Alors, Jean-Marc s'appelait Mobile Cat au niveau des pompiers. Et en travaillant pour COCA, qu'on appelle le 911 aujourd'hui, il a travaillé jusqu'à la fin, jusqu'en 98. Il a arrêté de travailler quelques mois avant que sa maladie commence à lui causer des problèmes. On va justement parler de sa maladie, oui. Si tu permets, René. Je vais garder le chapeau. Il n'y a pas de problème. Comment vous avez su la nouvelle? D'une façon tellement incroyable, Jean-Marc n'avait pas maigri, vu que c'est quelqu'un qui travaillait au niveau des urgences, et il est décédé en 1998. Donc, l'année 98 est l'année du verglas. Il y a eu des gens qui ont eu un très gros accident. Il était sur les mâchoires de vie. Il s'est donné comme un tour d'oreille. Il a eu mal au dos. Une autre fois, il est allé aider quelqu'un à déménager. Une semaine après, il avait encore mal au dos. Et il y a eu des traitements, il y a eu des anti-inflammatoires et ça ne revenait pas, ça rempirait. Il a consulté un médecin, le docteur Clément Morin, qui était médecin des pompiers, qui a été un médecin extraordinaire avec le docteur Germain Savard. Je tiens vraiment à le souligner. Et ils ont découvert qu'il avait un cancer d'origine inconnue
non traitables, dont les métastases se sont jetées sur la L2, c'est une vertèbre de la colonne vertébrale, et aussi il y avait des métastases au foie. Et ça s'appelle un adénocarcinome à métastases multiples. Et il a passé tellement de tests, Normand, ils n'ont jamais trouvé l'origine, donc ils ne pouvaient pas être traités. Ce n'est pas une cirrhose. J'ai demandé à l'oncologue, il dit non, c'est un cancer d'origine inconnue, mais les métastases se sont multipliées beaucoup. Et Jean-Marc a fait preuve d'un très, très, très grand courage. Je lui lève encore le chapeau aujourd'hui. Il a gardé son sens de l'humour, il faisait des folies. Et il m'a dit, on va traverser ça le mieux possible ensemble. Il m'a demandé, il dit, René, je veux que tu restes dans la joie. Et lorsque j'ai annoncé qu'est-ce qui nous arrivait aux deux familles, il m'avait fait promettre, dis-leur de rester dans la joie. Moi, j'ai répondu, hey, mon doux, on va me tirer une brique, ça se peut pas. Mais pour lui, il a accueilli. Ça a été un 5 mois et demi intense. J'ai eu cette chance, ce privilège d'être capable d'arrêter de travailler, de prendre ce qu'on appelle dans notre métier un congé différé pour m'en occuper. Jean-Marc avait demandé si c'était possible de rester à la maison, de mourir à la maison. Et moi, ça a été un des plus grands cadeaux que j'ai eu d'être capable d'arrêter de travailler, de m'en occuper, de vivre des moments très, très intenses avec lui. On parlait autant de la mort, de sa vie, s'il y avait des choses qu'il regrettait, de ses passions dans la vie, s'il y avait des culpabilités. C'était un gars très profond, très ouvert, et ça, moi, je l'ai apprécié. On a même fêté, Normand, notre 25e anniversaire de mariage. Ça a été ma sœur Marie-Claude, nous ne l'avait pas dit, et elle nous a organisé avec la famille, les amis, un anniversaire extraordinaire. Et ça a été en même temps, ils nous ont offert un cadeau magnifique, les amis, la famille, un beau 3 jours aux Victorines du lac Mégantic. On avait une chambre extraordinaire, on avait un beau souper à l'auberge qui a passé au feu. On s'en a profité. Et qu'est-ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que Jean-Marc, vu que ses grands-parents venaient de Mégantic et son père, il m'a montré les endroits où ses oncles et son grand-père avaient le chalet, où est-ce qu'il allait pêcher avec son père d'un ruisseau, etc. Et durant ces 5 mois et demi-là, parce que c'est un cancer agressif, les deux familles, la famille Roberge et ma famille, nous ont invités à plusieurs reprises. On a rencontré les neveux et les nièces. Ça a été un 5 mois et demi d'une richesse incroyable. À travers la peine, il y avait beaucoup de consolation aussi. Il est décédé quelle date? Il est décédé le 5 octobre, dans la nuit du 5 octobre, à 2h22 le matin. En 1998? En 1998, oui. Et en plus, là, pour les funérailles, les amis ont fait quelque chose de spécial. Rapidement, je vous laisse raconter. Ah, ça a été merveilleux, c'est que Bob, Robert Poulain, qui était directeur des pompiers, m'a offert, il dit, René, on aimerait faire quelque chose. Est-ce que tu nous donnes carte blanche? J'ai dit oui. Ça a été extraordinaire. Tous les corps d'urgence étaient là. Autant les corps de pompiers, des mâchoires de vie, les policiers, les ambulanciers, la protection civile. Et ils ont fait une haie d'honneur à Jean-Marc. Puis moi, j'ai demandé aussi, vu que Jean-Marc a travaillé avec tous les corps d'urgence, lors des prières universelles, je voulais qu'il y ait un représentant de tous les corps d'urgence qui lise le petit paragraphe. Et moi et mes deux familles, la famille Roberge et ma famille, on a préparé l'intérieur des funérailles. Mais ça a été quelque chose que jamais je n'oublierai. Tu avais les camions de pompiers avec la grande échelle montée, le drapeau en berne. Les policiers ont fermé la première avenue. On a marché partir du salon funéraire Gédéon Roy jusqu'à l'église à pied.
Jean-Marc était sur un ancien camion de pompiers avec sa tombe. Il y avait les pompiers qui faisaient une garde d'honneur sur le camion. Je ne m'attendais jamais à ça. Jean-Marc, c'est un gars très, très humble. En dedans de moi, j'ai dit, tu dois te retourner quand tu vois tout ce que tes amis et les gens ont fait. J'ai encore un souvenir et j'ai envoyé à chaque corps d'urgence une lettre de remerciement parce que ça me touche encore énormément, ce que les gens ont fait pour nous autres. Et en terminant, est-ce que tu peux expliquer aux gens, lors de notre première rencontre, comment ça s'est procédé qu'on puisse faire cette capsule vidéo? Ça a été extraordinaire. Moi, j'avais une rencontre au presbytère de l'Assomption et à la fin de ma rencontre, je suis sortie. Toi, tu sortais d'une autre partie de l'église de l'Assomption et là, on s'est salués. Et moi, je tiens à te dire quelque chose ici. C'est que je t'ai dit, je le pense tout le temps, tu es un missionnaire dans l'âme. Tu es vraiment quelqu'un qui va toucher le cœur des gens, qui amène de la joie et tu réponds à des besoins. Et moi, ça fait longtemps que je suis tes capsules. Et c'est même pas pour être gentil, c'est comme ça. Et ma sœur Louise me tient au courant de tes capsules et là, je vais les voir. Et en te disant ça, on s'est mis à jaser et tu m'as parlé de Jean-Marc et tu m'as offert de faire une capsule sur Jean-Marc. Et j'étais tellement dans une joie, je ne m'attendais pas à ça, Normand, et je tiens à te remercier. Ça m'a touchée énormément. Et je suis arrivée chez nous, là, j'étais vraiment là, fébrile. J'ai dit, je ne m'attendais pas à ça 18 ans plus tard, de faire une capsule sur Jean-Marc. Ben, je te remercie énormément. C'est moi qui te remercie, René. Et pour terminer, ils disent qu'au ciel, ils peuvent nous regarder. Imagine que Jean-Marc regarde la vidéo en ce moment. Ah. Je te laisse lui faire un petit message à Jean-Marc. Il te regarde. Bien, Jean-Marc, moi, je tiens à te remercier, mon Jean-Marc, pour les 25 années qu'on a été mariés ensemble. Je tiens à te remercier pour le courage que tu as montré lors de ta maladie. Et durant notre vie ensemble, tu as été vraiment une personne qui était solide.
Tu avais tes faiblesses, tes défauts. Là, je ne te monte pas sur un piédestal. Moi aussi, j'ai mes forces et mes faiblesses. Mais tu as été vraiment quelqu'un d'impliqué, quelqu'un de très humble aussi, qui était porté à aider. Et moi, ton souvenir va toujours rester. Et tu m'as apporté des forces avec le témoignage que tu m'as donné durant ta maladie, Jean-Marc. Bien, je te remercie beaucoup et je sais que tu veilles sur nous autres. Et j'espère que tu es très content de ce que Normand me permet de faire aujourd'hui. Puis tu sais, Jean-Marc, la pierre tombale que j'ai choisie, ça nous représente tous les deux. Toi, souvent, je t'ai vu tellement souvent, quand tu parlais de quelque chose de sérieux, tu avais toujours les mains comme ça. Et quand on était au Charles, après un feu, tu m'invitais, tu dis « Viens nous rejoindre ». Et là, à la fin, quand tu t'en allais à la caserne, tu bénissais les pompiers. Tu disais « Bon, ben, les petits gars, on va se rejoindre à la caserne ». Et quand j'ai choisi la pierre tombale, je l'ai choisie avec des mains. Et il y a un couple d'amis à nous autres, Diane Paquette, t'avait offert un chapelet de Medjugorje. Et sur les mains, sur la pierre tombale, il y a un chapelet. C'est toi. Tu as aidé les gens dans la désincarcération avec tes mains. Quand j'ai été blessée, tu m'as aidé. Avec le feu, c'est avec tes mains. Les mains te représentent. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Sainte-Thérèse, l'Enfant Jésus. Et Sainte-Thérèse, c'était les roses. Alors, tu as 2 roses au niveau de la pierre tombale et c'est une pierre qui va pour toi et pour moi. Bien, je te souhaite, Jean-Marc, de continuer d'être heureux et merci. Merci beaucoup. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde Je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. j'irai décrocher la lune, J'irai voler ma fortune, si tu me le demandais. je renierai ma patrie, Je réunirai mes amis, si tu me le demandais. on peut bien rire de moi. Je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu